Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet ô combien important pour une ville, le sujet du handicap et du bien vieillir à Rennes. C'est un sujet que nous avons travaillé avec Joël Le Gall pendant toute cette campagne. La méthode est toujours la même, nous sommes allés à votre rencontre et vous nous avez fait part de vos préoccupations. Les résidents se plaignent. L'adaptation de la ville au niveau urbanisme, logement, sécurité, c'est un véritable enjeu. Il faut réfléchir la ville autrement. Concernant l'habitat, nous construirons la ville de demain. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de 75 ans va se multiplier par 3 et il faudra bien les loger. L'ensemble du parc habitation public comme privé sera repensé pour accueillir des seniors. À Rennes, nous sommes encore enfermés dans le tout domicile ou le tout EHPAD. Nous favoriserons l'habitat inclusif. L'actuelle municipalité est très en deçà de ce qu'il faudrait faire réellement. Parlons d'urbanisme. Nous voulons une voirie accessible à tous. Il faut améliorer la circulation sur les trottoirs, notamment pour les fauteuils roulants. Revoir l'éclairage actuel, très insuffisant. La ville doit permettre à chacun de vivre avec tous les services dans tous les quartiers. Un senior fragilisé doit pouvoir s'asseoir tous les 400 mètres dans un périmètre autour de son domicile. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. La loi du 11 février 2005 a posé l'obligation générale d'accessibilité des bâtiments d'habitation et des lieux recevant du public à tous, quel que soit le type de handicap, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. À ce jour, seulement 48% du patrimoine est accessible à Rennes. Il est indispensable de favoriser la mobilité des personnes âgées et des personnes handicapées. La mobilité, c'est donner la possibilité de participer à la vie de la cité, activités culturelles, courses alimentaires, administration, déplacements chez le médecin. C'est utiliser les transports en commun sans risque de chute, sans appréhension et en toute sécurité. C'est aussi écouter les citoyens et faire avec eux et non sans eux comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Pour exemple, selon la réglementation accessibilité, nous devons installer des répétiteurs sonores aux feux piétons. C'est une obligation pour l'ensemble des communes équipées de signalisation lumineuse. Mais la mobilité, c'est aussi permettre de vivre dans un espace sécurisé. C'est loin d'être le cas aujourd'hui à Rennes, où drogue et délinquance condamnent trop souvent les personnes âgées à la solitude, en restant chez elles, par peur de la rue, ce qui déclenche cette solitude et la perte d'autonomie. En conclusion, avoir une lecture claire de la mise en œuvre actuelle est indispensable et construire la ville de demain avec les citoyens qui sont les premiers concernés. Sur le handicap et le bien vieillir à Rennes, comme pour les autres sujets, c'est ça la méthode Vivre Rennes. L'écoute, la co-construction, partir du terrain pour vous proposer les solutions que vous attendez. C'est le cap que nous avons choisi de défendre, un cap pour Rennes optimiste et ambitieux.